Salut tout le monde. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Grosse galère. Franchement, je sais pas comment ça s'est passé pour vous la dernière heure, mais grosse galère avec Internet. Est-ce que vous aussi vous avez eu le bug de l'an 2000? On est en l'an 2021, mais est-ce que vous venez de vivre ce qu'on a appelé le bug de l'an 2000? Parce que là, moi, ça fait en fait 1 heure que j'ai pas Internet, j'ai pas WhatsApp, j'ai pas Instagram, j'ai pas Google. Je me suis dit ouais, c'est une attaque, c'est pas possible. Quelqu'un veut qu'on ne fasse pas ce live, ok? D'ailleurs, je vois que vous vous connectez au fur et à mesure, mais c'est marrant. Mais je ne vois pas les noms, je ne vois pas les noms apparaître. Je vois juste le nombre de connectés. Donc, est-ce que vous pouvez écrire votre nom dans le chat pour que je sache que vous soyez bien là. Et ensuite on va commencer. David va nous rejoindre. Donc voilà, vous n'avez pas raté le début du live. Il est 19h17 et on n'a pas oublié de lancer le live. Tout simplement, gros bug de connexion. Donc plus d'internet, plus de WhatsApp, plus d'Instagram, plus de réseau. Voilà. J'ai eu David au téléphone il y a quelques minutes. On a même hésité à annuler le live. Salut, ça va David? Ciao à tous! Alors je crois on n'est pas les seuls à avoir ce gros problème d'internet parce que bon, on va attendre que la notice se diffuse un peu. Mais bon, pour Exactement. comment tu vas David? Moi, ça va bien. Je t'avais dit, Pierrick, sujet très délicat, la cascade de la richesse, on pourrait avoir des problèmes. Ok. Donc en tout cas voilà, merci David d'être avec nous ce soir pour tous ceux qui ont eu un problème d'internet. C'est pour ça qu'on se connecte aujourd'hui en retard. Voilà. Moi j'attache toujours une attention particulière à pouvoir commencer à l'heure pour essayer au mieux de terminer dans les temps. Mais ce qui s'est passé ce soir, c'est que je pense que c'est la même chose pour vous et je pense qu'il y en a encore plein qui sont victimes de ça. Pas d'internet, pas de WhatsApp, pas d'Instagram. Et est-ce que toi aussi, David, tu t'es dit, c'est un complot, il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse pas ce live Ah, aujourd'hui? clairement, hein, tu sais, je te l'ai dit, hein, les gens cagoulés qui tournaient autour de chez moi aujourd'hui, j'ai trouvé ça Ah ouais. bizarre. Ouais, tu les as vus rôder partout? Non, mais forcément, dès que tu abordes un sujet comme ça, un peu Mhm. Ah, polémique, peut-être. la richesse, Mhm. on a des problèmes. Ouais, On a des problèmes. C'est pour ça qu'on va carrément. parler pas fort ce soir. On Ah, parle. on va pas tout dire. Mais tu vois, je pense qu'il y a toujours un bug parce que je vois pas les noms qui s'affichent. Non, moi Normalement, c'est pareil. Moi je vois qu'il y a des espèces d'arrêts en fait. Et je ouais. pense qu'on va être connecté, déconnecté ce soir. Je pense qu'il y a pas les noms qui s'affichent, je vois pas les gens se connecter, donc voilà, je pense qu'il y a encore un petit bug. Mais en tout cas, on va faire au mieux. On va essayer d'être concis. Aujourd'hui, c'est toi l'invité, donc tu vois, moi, j'aime beaucoup parler, je parle énormément. Donc voilà. Ah, on voit rien? Ah oui, donc mon épouse me dit que la boîte à questions n'est pas activée, qu'elle est par l'écran. Je ne vois pas les gens qui arrivent. Ok. Bon, on va essayer de faire au mieux. Alors, Exactement. pour ceux qui sont là, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir avoir du Les côté, privilégiés. Les les privilégiés. privilégiés, l'élite, voilà, là vous êtes le haut du combe, il va nous partager son parcours aujourd'hui. S'il est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il a un truc à vendre, non, il vient pas Non, pour rien à voir. il n'y aura rien à vendre à la fin, Rien du tout. absolument rien. S'il prend son temps précieux, il est marié, ça revient petit à petit. Je vois qu'il y a Brandon qui vient de rejoindre la vidéo. David Combe, il est marié, il a une épouse, il a des enfants, il a son travail, il a ses projets. Et ce soir, il prend de son temps pour pouvoir nous partager son expérience. Pour pouvoir nous partager son expérience, pour que nous aussi, on puisse avoir les clés, qu'on puisse avoir le mindset, qu'on puisse avoir les connaissances, parce qu'il ne pourra pas tout dire. Il y a tellement de choses à dire qu'il ne pourra pas tout dire ce soir. Mais il va nous donner en tout cas quelques bases et il reviendra, en tout cas on l'espère, dans un prochain live, je vous le dis déjà d'avance, pour pouvoir continuer. Mais voilà, si tu penses que c'est quelque chose qui est important, si tu penses que autour de toi, il y a des gens qui ont besoin d'entendre cela, si tu es convaincu que la cascade de la richesse,
c'est un sujet qui interroge, qui intéresse autour de toi, alors avant qu'on commence, prends le temps. Tu le fais pas pour moi, tu le fais pas pour lui, parce que lui, il a ses business, il n'a pas besoin de ça. Tu le fais pas pour moi, parce que moi, je fais mes trucs, et si je fais ça, c'est pour partager. Alors fais-le pour les personnes auxquelles tu envoies ce lien. Envoie ce live à 5 de tes contacts, ok? Tu envoies ce live à 5 de tes contacts afin que l'information puisse aller là où elle n'a pas encore été envoyée. Ok? Je bois un verre d'eau et ensuite, on commence. Chaque live, je bois 1,5 litre. Moi, tu as raison. Et puis pour la petite anecdote, on a préparé ce live avec Pierrick et je pense on y a passé beaucoup plus de temps que pour le live lui-même. Parce que entre investisseurs, on se comprend, on a tellement de choses à se dire qu'on a parlé, on a échangé. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit concis. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, très bien. Donc, partage ce live à 5 personnes et on commence. Alors, David, je te passe la parole. Est-ce que tu peux, comme tu le sens, te présenter en quelques mots, puis ensuite enchaîner, et puis je te poserai des questions au fur. Volontiers. Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle David Combe, je suis investisseur immobilier, mais j'ai plusieurs casquettes dans l'investissement, c'est-à-dire que je suis marchand de biens, mais également j'ai une agence immobilière spécialisée dans le clé en main. Mais je suis avant tout un investisseur, donc j'investis pour moi, et mon réseau, j'en fais profiter mes clients. Et le côté marchand de biens, c'est également le réseau qui apporte des affaires régulièrement d'achat-revente. Voilà. Ok, super. Il y a une question qu'on m'a beaucoup posée quand tu as partagé ta vidéo, que j'ai repartagée sur WhatsApp, sur Finance pour débutants, sur Immobilier pour débutants, en message privé, en mail, tout. C'est en fait, mais en fait, David Combe, est-ce que finalement c'est pas un fils à papa comme Donald Trump, il a eu un héritage et puis voilà. Non, alors pas vraiment. Pas vraiment. Non, moi je suis issu d'un quartier un peu difficile, on va dire difficile. Moi je l'ai pas ressenti comme ça, hein, mais je suis issu de la Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, près d'Annemasse, il y a un quartier qui s'appelle Le Perrier. Et pour les gens qui sont de l'extérieur, c'est le pire quartier du monde, le pire quartier difficile. Alors que moi, à mon enfance, je l'ai pas du tout senti comme ça, hein. Et je suis plutôt issu d'un milieu populaire, on va dire. Mes parents n'ont pas fait d'études. Et quelque chose qui t'a étonné quand on a préparé le live, c'est que justement mes parents ne me poussaient pas à faire des études, surtout pas. Parce que voilà, c'est une mentalité peut-être de l'époque. Et ils voulaient que je rentre un petit peu dans leur pas. Et puis, eh bien, mes parents avaient pour moi comme ambition d'être travailler dans un supermarché, peut-être d'être chef de rayon. Alors c'est un métier sans doute qui est très très bien, hein, mais à l'époque, je sais que je voulais faire d'autres choses. Peut-être j'avais l'intuition qu'il fallait étudier, et donc je me suis accroché, même si j'étais pas un élève hyper doué, mais je me suis accroché et j'ai quand même fait des études contre l'avis de mes parents. Waouh, contre la vie de tes parents. C'est ça. Là, tu te rends bien compte que tu es à contre-courant, parce qu'en général, on dit que les parents nous disent qu'il faut faire des études. Bon, c'est peut-être ce qui m'a aidé finalement, hein, si on réfléchit bien. Ça a suscité quelque chose en Clairement. toi. Non, parce que le fait de vouloir soi-même quelque chose, bah, ça m'a obligé à payer mes études, même si j'ai vécu chez ma grand-mère à Lyon pour pouvoir me loger. Pour tout ce qui était dépenses, j'ai dû travailler le soir dans une usine. Je fabriquais des joints après les cours. J'étais en fac de droit, hein. Et les vacances, ben, les vacances scolaires, je travaillais. À 16 ans, j'ai été pompier volontaire. Donc en gros, la semaine, pendant mes vacances, les vacances d'été notamment, eh bien, je travaillais en Suisse. Donc j'avais une bonne paye parce que je travaillais en Suisse, mais comme job d'été. Et le week-end, je faisais des gardes de pompiers. Donc j'avais déjà envie de faire quelque chose. Ok, donc, enfin, tes parents étaient d'un milieu populaire, ok, pas fils à papa du tout. Non, Tu as commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Si j'ai ouais, bien compris. En parallèle de ça, tu as continué à avoir des jobs étudiants pendant que tu faisais ta fac de droit. c'est ça. Mes jobs étudiants, c'était non, en plus des jobs vraiment, hein. C'est-à-dire que quand je finissais les cours, j'allais dans une usine et je fabriquais des joints. Donc c'était une presse. Je devais mettre de la matière, la presse tombait pour fabriquer un joint. Et je devais faire attention que mes mains ne soient pas écrasées. Voilà, c'était un peu le challenge. Ok. Donc c'est pas le job étudiant où Pas tu es classique, on va dire. Pas classique. dans la boîte de ton cousin. Mais du coup, là où pour certains on pourrait se dire c'est un peu plus difficile, en réalité pour moi, quand je revenais sur les bancs de la fac en septembre-octobre, c'était les vacances en fait. Je terminais les vacances. C'est-à-dire que j'étais bien, j'étais content. C'est-à-dire que pour moi, la période difficile, c'était en dehors des études, mais quand j'étudiais, j'étais roi du monde. Et du coup, le décalage, il s'est fait là.
quand les gens arrivaient en premier jour de reprise des cours, et puis qu'ils étaient là, oh là là, les vacances sont terminées, j'en peux plus, ça va être difficile. Moi, je commençais mes vacances. Mais tu vois, ça c'est, on s'était même pas dit quand on s'est appelé pour préparer ce live, mais c'est une anecdote que moi je raconte très souvent, c'est que le jour de la rentrée, là où tout le monde tire la tronche, pour moi, c'est le meilleur jour de l'année. Parce que tu viens de passer 2 mois d'été à filmer des palettes. Tu vois, moi, je faisais ça comme job d'été, je filmais des palettes en tant que manutentionnaire. Et mon seul soupir, c'était de me dire, mais quand est-ce que l'école reprend? Parce que C'est ça. l'école, c'est cool, en fait. Ok, bon. Exactement. Donc, ce qui fait que j'ai réussi à faire un petit peu d'études. J'ai fait un DUST administration de biens. Et pour Mhm. la petite anecdote, j'ai raté une première année de droit. Je D'accord? suis allé à l'armée, j'ai fait mon service militaire, j'étais pas obligé, hein, avec la petite idée d'être militaire de carrière dans la marine nationale. Puis je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc j'ai refait une deuxième première année de droit, et là ça a D'accord? très bien marché. Et là où, fin du premier trimestre, je me suis dit, bon, on va faire des études assez courtes, 2 ans, et là Mhm. où j'avais d'excellentes notes cette fois, parce que j'avais travaillé les cours pendant que j'étais à l'armée, eh bien, quand je suis allé m'inscrire en DUST administration de biens, on m'a dit, mais alors, la moitié de l'amphi veut être magistrat, l'autre moitié veut être avocat, vous avez les notes pour, les autres les ont pas, et vous voulez faire une filière courte. Super dit, Ah, ouais. Donc c'était un peu paradoxal, mais je savais d'où je venais, ce que j'avais déjà fait, etc. Puis je me suis dit, non, non, l'immobilier, ça ira très bien, euh, ça m'allait parfaitement. Mais j'ai quand même enchaîné, et j'ai fait 2 licences, une licence en droit et une licence en droit et gestion immobilier. J'ai poussé ok. un peu Donc, tu as l'étude. fait, en termes de parcours académique, tu as commencé par faire deux licences. C'est ça, ouais. 2 licences, et c'est ce qui m'a permis de rentrer comme syndic de copropriété à Lyon. Mhm. Ok, donc tu commences ta Euh, carrière comme syndic de copropriété. c'est ça, donc super expérience, hein, parce que c'est là que j'ai appris le métier, hein. Ok, En plus, je suis tombé dans une super agence immobilière qu'on appelle Régie à Lyon. Et là, ok, vraiment, j'ai appris le métier, j'ai appris les travaux, j'ai appris les ficelles du métier. Top, vraiment, j'ai été formé d'une manière extraordinaire. Ça, c'était cool. ok, ok. Donc, tu restes combien de temps dans ce métier? Quelques années, 3-4 ans, pas très très Trois longtemps. quatre ans. Ok, Pourquoi? ok. Parce que j'avais grandi proche de la frontière suisse. Je D'accord. travaillais tous les étés en Suisse et je savais qu'en Suisse, ben, la paye était quand même meilleure. Et Mhm. du coup, eh bien, j'ai fait le forcing pour bosser en Suisse. Ok, ça marche. Donc là, enfin, ton première expérience professionnelle, ok. Au bout de 3 4 ans, tu changes de boulot, tu vas C'est bosser ça. ensuite. Voilà. Ok. Et puis pour changer, pareil, une petite anecdote, Mhm. j'ai envoyé des lettres à toutes les agences de Genève. Toutes, D'accord. absolument toutes. J'ai fait un petit listing, toutes. Ok. Et un jour, il y en a une qui, en disant, j'aimerais faire un stage chez vous, un stage d'adaptation, Ok. pour m'habituer à travailler en Suisse. Mhm. Et puis un jour, j'ai reçu un appel qui me disait, écoutez, on n'a pas de stage pour vous, par contre, on a peut-être un job. Euh, Ah. Est-ce que vous pouvez être là rapidement, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là également. Mhm. Et on m'a dit, dans combien de temps vous pouvez être là? Est-ce que vous pouvez être là demain ou après-demain? Quand est-ce que vous pouvez venir rapidement? Mhm. Et je leur ai dit, je peux être là dans 2 heures. J'étais à Ah Lyon, hein. oui. Ah oui. Et j'ai sauté dans ma petite voiture et 2 heures après, j'étais à Genève et j'étais en entretien. Détermination. Ouais, Ouais. ben, c'était vraiment saisir l'opportunité et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et ils t'ont pris. Ils m'ont pris. Bah, ils ont vu que j'étais quand même très motivé, hein. Ah ouais. Parce qu'ils m'ont dit, De toute vous façon, étiez vraiment, il y a 2 heures, vous étiez à Lyon. Bah oui, ouais, ouais. excellent, excellent. Donc détermination et opportunité. Parce qu'il fallait que tu sois aussi, tu aurais pu être à Paris à ce moment-là. Exactement. Bah, je leur ai dit, je serai là dans 6 heures ou dans 8 heures peut-être. Mais... Ok. Et il y aurait un autre mec qui lui était là à 2 heures qui aurait pris ton poste. Non, mais ils ont vu que je réagissais tout de suite, quoi. Je leur ai dit, écoutez, je saute dans ma voiture, préparez le café, buvez, mangez un petit croissant et quand vous aurez fini, je serai là. Ok. Donc en tout cas déjà, rien que sur ces 5 ans, on va dire, même plus que ça avec les études, sur ces 10 ans, détermination, volonté et acharnement. Voilà, c'est ça. C'est déjà la mentalité de vouloir faire toujours un peu mieux, histoire de Mhm. dire, plutôt de se contenter de ce qu'on a ou de faire vraiment le minimum, de dire non, Mhm. d'être vraiment proactif. Et puis Mhm. là, en Suisse, j'ai pu grimper les échelons, donc Mhm. être gérant technique, gérant d'immeuble, D'accord. responsable de gérance, Ok. etc. Et Mhm. puis ça m'a permis j'ai repris des études, j'ai continué, j'ai fait un master en immobilier. Mhm. Et ça m'a permis de décrocher un job vraiment top auprès Mhm. de gens qui étaient milliardaires. Mais quand je dis milliardaire, c'était un family office. Et moi, j'étais directeur d'une société qui gérait leur immobilier. Donc, on parlait de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et Et quand tu là, dis ça a milliard, été dans quelle monnaie, David, qu'on comprenne tous? Tu parles en euros, en francs CFA, en...
En roupies? Non, 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 c'était plutôt en dollars et puis en euros et en francs suisses, hein. C'était vraiment. Ok. Ok. Et Donc, c'est des- et c'était donc des une vrais famille milliardaires. milliardaire, mais une grande famille. Ce genre Mhm. de famille qui a des compagnies à travers le monde, des compagnies de jet privé, des compagnies de yacht, et qui avait même Mhm. également une banque, quand même. Qui avaient leur propre banque. Qui ont leur banque, ouais, exactement. Ok. Donc, En donc tout là, cas, une grosse partie du capital. Ouais. ok. Donc là, tu te retrouves à côtoyer, en tout cas à travailler en direct avec des milliardaires en euros, pas C'est en ça, français. exactement. Même en dollars, ouais, ouais, ça ne changeait pas grand-chose. Mais Ok. effectivement, et là, j'ai vraiment appris un autre monde. C'est-à-dire que Ok. j'avais appris le métier de gérer l'immobilier, de le mettre en valeur, pas de problème, ça je connaissais bien. Mais là, j'ai appris vraiment la manière d'utiliser l'argent. Tout à l'heure, Mhm. on va parler un petit peu de la cascade de la richesse. Là, c'est Mhm. vraiment là que j'ai appris le lien entre l'immobilier, entre la bourse, entre les Mhm. sociétés, voir comment un peu Mhm. ça se goupillait, parce que je le voyais hein, au quotidien. Ok. Et là, et il y avait cette mentalité d'entrepreneur. C'est-à-dire que la personne qui avait créé le groupe Mhm. familial, c'était vraiment un entrepreneur dans l'âme. Donc, au sein j'ai envie de dire, des sociétés, il y avait vraiment cette mentalité de je vois une opportunité, j'en discute avec les propriétaires, et puis 9 fois sur 2, ils disaient OK. Mais quand je dis OK, c'est pour être des très gros montants, hein. Il est arrivé qu'on me téléphone en me disant achetez-moi ce terrain. Alors, moi, bien sûr, à quel prix? Achetez-moi ce terrain. Mais on parlait de gros terrains pour construire 15 maisons. C'était Mhm. vraiment. Et j'ai côtoyé ce côté riche, sans l'être, bien entendu. Et j'ai pu voir les problèmes qu'ont les gens très très fortunés, qui sont différents des nôtres, hein, et qui sont très très différents. Mais ça m'a permis de voir une autre façon de voir l'argent également. Et de voir que, vraiment de comprendre au quotidien que les gens qui avaient beaucoup beaucoup d'argent n'étaient pas forcément plus heureux ou plus tranquilles Waouh. parce qu'ils avaient des Waouh. problèmes et des problèmes différents. En fait. Le problème du riche, ouais. Ok. C'est ça, c'est ça. Alors, si je comprends bien, et là, ça m'inspire une question. Euh, Quand on est né enfin, quand on a vécu dans un milieu populaire, est-ce que le fait de se retrouver en contact aussi régulier avec des personnes plus que riches, des personnes Ouais. milliardaires, ma première question c'est comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que ça te met mal à l'aise ou dans certaines situations? Comment tu le vis au départ? Non, alors mal à l'aise, non, non. Moi, j'étais très honoré. Et ça a Ok. vraiment été une super expérience parce que j'ai beaucoup appris, hein, beaucoup appris. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je connaissais rien à l'argent, que je n'avais Waouh. aucune éducation financière. Là, Pourtant, à ce moment-là, tu avais déjà commencé à bien gagner ta vie, mal. même très très bien. Et je peux le dire, j'étais quand même très très bien payé. Mais quand je dis très très bien payé, pour des Français, c'est indécent. Ça me Hmm. permettait, pour vous donner une idée, c'est le seul job dans ma vie où je pouvais me permettre d'aller en Porsche décapotable le matin au boulot. Waouh. Ok, ok, ok. Et d'être en contact avec ce type de personnes, ça t'a permis d'apprendre certaines choses sur l'argent, sur gérer l'argent, sur faire. Exactement. Et j'ai commencé vraiment à ce moment-là à sentir une espèce de malaise, dans le sens où je faisais gagner beaucoup d'argent à mes employeurs. Moi-même, je gagnais bien ma vie, Mhm. mais je sentais que je passais à côté de beaucoup de choses. C'est-à-dire Mhm. que je me rendais compte que oui, je gagnais beaucoup d'argent, mais que d'avoir une maison plus grande, une plus belle voiture, faire des voyages, c'était Mhm. super en soi, mais que ça Mhm. rendait pas forcément beaucoup plus heureux. Mhm. Vraiment. Mhm. Mhm. Parce Donc ça, que c'est un. ouais, la contrainte, c'est notamment le temps, c'est le temps de ne pas voir ses enfants, Mhm. c'est de ne pas avoir du temps en couple. Mhm. Et ça, on se rend compte que entre le modèle social qui dit qu'il faut avoir une maison avec un chien, 2 enfants, une belle voiture, voilà. Quand on le vit, on voit bien que c'est une image, une carte postale, mais que derrière la carte postale, Des fois, c'est creux. voilà, exactement, c'est du factice, Ok. voilà. Donc, côtoyer des milliardaires au quotidien, ça t'a fait réaliser que finalement, le bonheur ne se résumait pas à l'argent, qu'on pouvait avoir beaucoup d'argent, bien plus qu'il n'en faut, mais au final ne pas être heureux. Non, clairement, et puis on sent, hein, c'est-à-dire que même quand on est dans une cage dorée, qu'on est privilégié, on fait partie des gens vraiment privilégiés, on se dit que nous-mêmes ou les gens qui nous emploient, c'est pas l'argent, vraiment le côté argent fait pas le bonheur, alors là on le voit, on le voit. Mhm. Mais par contre, on comprend en même temps, je comprends à Mhm. ce moment-là que si j'utilise l'argent différemment, je vais Mhm. pouvoir moi-même avoir plus de temps peut-être. Et c'est là que j'ai commencé à investir, à me dire, mais Yes. plutôt que d'investir pour mes clients Ok. ou pour mes employeurs, je vais commencer moi à investir. Et j'ai commencé comme tout le monde avec un petit studio. Mhm. Et D'accord. finalement, ouais, Investissement, c'est un petit studio.
Ah oui, oui, j'ai commencé comme, enfin, j'ai envie de dire comme tout le monde, non, mais oui, oui, parce que moi-même, même si j'avais fait, j'avais déjà 4 diplômes dans l'immobilier à ce moment-là, avec un Mhm, master immobilier, mhm. ça prépare pas du tout à l'investissement en France spécifique, d'acheter un bien, de gagner du cash flow, etc. À l'époque, il n'y avait pas autant d'informations qu'il y a aujourd'hui. Et il a fallu que je fasse mes expériences. Alors, je travaillais comme avec mes employeurs, hein. Mhm. C'est-à-dire que je faisais un plan et puis on essayait de voir systématiquement tout ce qu'il pouvait y avoir de piégeux ou de choses à vérifier. Mhm. Et puis après, on prend confiance. On voit que ça marche. Et puis dès qu'on a fait un studio, on a envie d'acheter 2 appartements. Et dès qu'on a 2 appartements, on a envie d'acheter un immeuble. Et puis après, ça s'enchaîne. Et après, ça continue, ça fait boule de neige. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action? Parce que souvent, moi, je suis confronté à ça, et je pense qu'il y en a même des personnes qui véhiculent ça, qui sont là aujourd'hui. C'est que, alors, premier stade, elles n'ont pas l'information. C'est ça. Après, elles acquièrent l'information, comme toi, tu l'as fait avec tes 2 diplômes universitaires, ok. Mais l'étape suivante, c'est de passer à l'action. Et je rencontre beaucoup de personnes qui finalement finissent par accéder à l'information, finissent par collectionner l'information, mais s'arrêtent au fait de la collectionner. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es passé du cumul d'informations à l'action? Alors, c'est deux choses. C'est de moi me voir finalement pas profiter vraiment des choses importantes, notamment de mes enfants. Ça, c'est Mhm, important. Et deuxième chose, de voir que mes employeurs, parce qu'ils investissaient, mhm, eh bien, eux gagnaient de l'argent et beaucoup plus. Et que à ce moment-là, j'ai compris que gagner de l'argent, c'était pas forcément corrélé à du temps. C'est-à-dire hmm. que eux m'employaient, et ils avaient raison de m'employer. Moi, je faisais ce que j'avais à faire, mais qu'en utilisant leur capital de manière vraiment très intelligente, hein, et ben, ils arrivaient vraiment à multiplier leur capital au sens propre, hein. Mhm. Et là, j'ai compris que je vais faire différemment. Et je m'en suis beaucoup inspiré. C'est que grâce à ça, grâce à eux, je les en remercie, et j'ai compris un peu la mécanique derrière, et que derrière, j'ai pu appliquer cette mécanique. Un modèle beaucoup plus simple, hein, bien entendu, hein. Là où j'ai pu acheter des parcs immobiliers, des choses à plusieurs dizaines de millions, Mhm. là, moi, j'ai fait des choses petites, mais à mon niveau, après, j'ai pu comme ça pu Mhm. grandir. Et puis quand on travaille sur des grosses sommes, Mhm. même quand c'est pour soi, de voir des sommes entre guillemets petites de moins de 100 000 euros, ça fait peu peur. Enfin, on est tellement habitué à des choses un peu plus grandes que. Mais en même temps, on est prudent parce que c'est notre argent, donc on ne fait pas Bien sûr, n'importe quoi. bien sûr. Et puis on commence comme ça et petit à petit, on avance. Ok, donc enfin, de tout ce que tu as dit, qui est super intéressant, moi ce que je retiens, et je ne sais pas pour les autres d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, c'est que finalement, le fait d'avoir été exposé à des personnes, à un univers qui était différent du tien, mais qui était Ouais, challengeant, ça t'a permis de toi-même de nourrir ton état d'esprit, de nourrir ta complètement. façon de voir les choses. Complètement. Ouais, ouais. Puis c'est pour ça que c'était vraiment une super expérience, tant en termes de travail, parce que j'ai fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, hein. Euh, Gérer des biens immobiliers qui sont atypiques, parce que ça peut être des terminales d'aéroport, par exemple, Waouh! avec des douanes privées, avec des copropriétés qui sont constituées de compagnies de jets privés. Ça se fait Waouh! pas, normalement dans l'immobilier, on ne le voit pas ça. Ouais, ouais, sinon. Du coup, c'était hyper intéressant, mais hyper prenant, mais en même temps, j'ai compris qu'il fallait que je fasse différemment. Que je me serve de leur modèle et que je l'applique à moindre mesure pour moi. À ton échelle. OK. Alors, maintenant, je m'adresse à ceux qui sont là avec nous. OK? Je pense que en tout cas, pour l'immense majorité des gens, j'en ai pas rencontré non plus 200, mais pour l'immense majorité des entrepreneurs que j'ai rencontrés, et pour moi-même qui est la prétention, hein, aujourd'hui, qui est la prétention d'être entrepreneur, il y a une chose que j'identifie en commun, c'est en fait, il y a un moment, il se passe un shift. Ouais. Il y a toujours un moment où il se passe un shift. Les gens ne naissent pas avec cet état d'esprit, se dire, oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, mais entre les deux, il y a un shift. Donc, toi qui es connecté aujourd'hui, c'est peut-être le moment où ce shift doit se faire. Il y a forcément un moment dans ta vie où ce shift doit se faire. Donc, la question que je t'invite à te poser, c'est où en es-tu dans ta vie et que veux-tu pour ton avenir? Que veux-tu pour ton avenir? Si tu veux de grandes choses, il va falloir que tu opères de grandes actions. Et je crois que c'est ce que David a fait parce que ça me permet de faire la transition. Finalement, au bout de quelques années, tu arrives dans un poste où tu gagnes très bien ta vie. Je ne sais pas si je peux dire le montant que tu m'as donné. Ouais, bien sûr, tu peux le dire.
tu gagnais environ 10 000 euros par mois. Hors Et prime malgré, et hors 13e mois, etc. voilà, je la refais. 10 000 euros par mois, hors prime, hors 13e mois, hors bonus, intéressement, dividendes, etc. OK? Et malgré ça, tu te dis, je vais tout quitter pour aller faire autre chose. Voilà. Et je vais surtout changer. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je veux changer finalement? Parce qu'il y a des choses très bien dans ma vie. Et qu'est-ce que je veux avoir de plus? Donc je me suis dit, tiens, je vais avoir plus de temps. Alors j'ai changé ensuite de job pour avoir plus de temps et pouvoir plus investir. Avec la petite idée, un jour j'aurai suffisamment investi et je pourrais eh bien, quitter en fait, vivre de mes investissements comme le font les gens qui sont très riches. Donc je l'ai fait. Après j'ai trouvé d'autres postes où je me suis même associé, hein. Donc j'ai j'ai pris des responsabilités. J'ai de nouveau gagné finalement de très bien ma vie et je suis retombé dans cette routine de beaucoup de travail, etc. Par contre, le moment finalement, le bon choix, enfin c'est des problèmes, on va dire, des bons problèmes, c'est quand j'ai eu suffisamment au niveau investissement pour me dire je peux vivre comme ça, mais en même temps j'ai un très bon salaire en Suisse. Donc est-ce que je renonce à ce très bon salaire pour arrêter et me mettre à 100% à investir? Ça, c'était un peu la réflexion que j'ai eue à un moment donné. C'est Mais qu'est-ce que, difficile, hein, mine de rien. ah, mais justement, je veux appuyer dessus pour que tout le monde comprenne bien. Qu'est-ce que te disent les gens autour de toi quand tu leur dis, alors, je veux quitter. D'ailleurs, deux questions. Comment tu te sens dans ton boulot les 6 derniers mois avant de le quitter? Et que te disent les gens autour de toi, ton épouse, ta famille, tes amis, tes managers, tes collaborateurs, au moment où tu leur dis, je m'en vais, je veux faire autre chose? Alors moi, effectivement, en fait, j'avais beaucoup de trajets, puisque même si j'habite en France, mais à la frontière suisse, je mettais entre 1 heure et 1 heure et quart le matin pour aller travailler, parce que je Waouh. travaillais à l'aéroport, donc très très loin. Je traversais tout le canton de Genève. Le soir, je mettais entre 1 heure et 1 heure et demie, parfois 1 heure 3 quarts. Et puis, je faisais beaucoup de choses, de l'administratif, des trucs pas intéressants. Et puis, j'en avais marre de faire ces jobs à la con, sachant que j'avais de l'investissement à côté et que j'étais pas obligé de le faire. Et donc, avec mon épouse, on était crevés tous les deux. C'était fatigant, il y avait les enfants. Il y a un moment donné, on choisit la qualité de vie quand même. On se dit, ok, c'est bien beau, mais je veux pas devenir le plus riche du cimetière. Je veux gagner ma vie, mais surtout prendre du temps pour ma famille, pour mes enfants, être libre. Mais dans le sens libre, vraiment libre. Pour nous, le luxe aujourd'hui, parce que ma femme donc m'a rejoint et on travaille ensemble. Et le luxe suprême, c'est d'être un mardi après-midi et de décider d'aller au cinéma. Enfin, quand c'était possible. Bien sûr. Mais c'est Oui. ça, hein, pour nous, le luxe, c'est ça. Hein, c'est pas d'avoir des montres à 30 000, des voitures hors de prix, on s'en fiche complètement. Non, nous, Tu es aujourd'hui, la première propriétaire. valeur, c'est la liberté. Donc aujourd'hui, en fait, tu es propriétaire de ton temps. C'est ça. Alors, en réalité, aujourd'hui, on s'est lancé sur beaucoup d'activités qui nous prennent beaucoup de temps. Là, on travaille sur une quinzaine de biens. Donc, on retombe finalement, malgré nous, un petit peu dans cette accumulation. Et là, on va travailler dans les prochains mois à justement lever le pied sur certaines activités pour se concentrer sur nos biens ou sur les activités qui sont relativement simples et qui demandent peu de temps, comme le marchand de biens, par exemple. Et on va travailler à accompagner les investisseurs qui nous font confiance, mais peut-être différemment. On y réfléchit, parce que là, on n'arrive pas à les satisfaire tous. Et deux, ça nous prend énormément de temps. Et aujourd'hui, vu que nous, on veut avant tout du temps, ça sert à rien de vouloir se remettre dans plein de sociétés et de repartir à travailler 12 heures par jour, parce que c'est pas l'objectif. Ok. Ça me fait penser à une question que je garde sur le côté pour te la poser tout à l'heure. Quelle Ouais. est ta définition de la richesse? Et vous restez là, il faudrait qu'il a une définition qui moi, j'avais ma C'est propre vrai. définition, mais C'est vrai. sa réponse m'a estomaqué. Donc, en tout cas, voilà. Exactement. On en parlait et Mais de quoi il parle? Alors, il va nous donner sa définition de la richesse et pendant qu'on va aborder un autre sujet, vous qui êtes tous qui êtes là, alors j'ai pas tous pu vous dire bonjour parce que voilà, avec le problème qu'on a eu sur Instagram, je pense que vous l'avez aussi eu. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat pour vous être riche, c'est combien? Alors je vais en profiter pour dire bonjour pendant que vous mettez votre montant. Est-ce que vous pouvez dire dans le chat pour vous être riche, ça représente combien? Est-ce que c'est avoir 100 000 euros? Est-ce que c'est avoir 500 000? Est-ce que c'est avoir 1 million? Est-ce que c'est avoir 10 millions? Et pour les gars qui sont là, vous pouvez me dire ça représente combien de voitures? Voilà.
combien de Ferrari? Être riche pour vous, Ouais, c'est c'est combien de ça. Ferrari? On va se mesurer en Ferrari. Allez, dites-moi dans le chat, mais vous mettez un chiffre. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Pour vous, être riche, c'est posséder combien de Ferrari? Alors, ceux qui sont contre Ferrari, j'accepte aussi Porsche. Il y a pas de souci, hein. Donc, mettez-moi dans le chat. D'ailleurs, moi-même, je vais mettre ma réponse dans le chat. Pour moi, je vais Mais mettre, là, tu triches, hein. Tu n'as ah déjà non, plus la même notion de la richesse, hein. non, mais je vais faire comme j'aurais pensé il y a 15 jours. Être riche, c'est avoir, allez, 15 Ferrari. Pour moi, être riche, c'est avoir 15 Ferrari. Donc voilà. Dites-nous aussi dans le chat, pour vous, être riche, c'est avoir combien de Ferrari? Plus Porsche. Porsche, j'accepte aussi mission On indépendante. prend Porsche, On on prend. prend. Ça va. Alors, 5 millions en investissement en rentable. Serge Pétang a dit 10K de revenus mensuels. OK. Brandon, être libre financièrement, vivre de ses rentes. Intéressant, intéressant. Brandt, il nous dit, c'est la liberté financière, la vraie richesse, temps plus argent. Et puis, vous avez Exactement. avant de venir au live, Bravo, les gars. vous voulez pas jouer le jeu? Alors, OK, OK. Sylvain nous dit 10 Ferrari. OK. Moi, j'ai mis 15, hein. Sylvain nous dit 10 Ferrari. Ok, ok, continuez à nous dire dans le chat, pour vous, être riche, c'est avoir combien de Ferrarini, une Lamborghini et être capable de, oula, c'est passé trop vite, et être capable de l'entretenir. Ah oui, parce que une fois que tu as les Ferrari, il faut les entretenir, hein, on est C'est vrai. d'accord. C'est vrai. Ok, Et c'est une ok. bonne remarque, hein, parce que beaucoup seront piégés, hein. Ok, très bien. Alors, quelqu'un qui nous dit, la richesse n'est pas la quantité, mais être en mesure d'assurer les besoins de première nécessité, tout en étant capable de répondre à toute urgence sans être dans le rouge. Donc, c'est dépendant. Ok. Alors, David, est-ce que tu peux nous donner maintenant la définition de la richesse que tu m'as donnée et qui m'a estomaqué? C'est ça. Alors, en réalité, c'est pas ma notion de richesse, mais Mhm. c'est une notion qu'on utilise justement dans les milieux, on va dire, financiers, et notamment Warren Buffett en parle. Warren Buffett, c'est pas le dernier des C'est ouais. juste le top 5 des hommes les plus riches du monde. Voilà. Puis je pense que c'est aujourd'hui, à ce jour, l'investisseur mondial qui a le plus de réussite. Donc on peut le Mhm. dire, hein, Sur la durée en plus. exactement. Donc en fait, la richesse elle-même, elle se mesure pas en, en euros, ni même en temps. Elle se résume à ça. Aujourd'hui, chacun de nous a un train de vie. Ça veut dire qu'il dépense chaque mois tel montant. Certaines personnes dépensent 1 000 euros par mois, d'autres 2 000 euros par mois, d'autres 5 000 euros par mois. Et le Mhm. piège, c'est que comme moi je l'ai eu, plus vous gagnez et plus vous ajustez votre niveau de dépense et vous retrouvez toujours finalement à zéro à la fin du mois. Tout à fait. Et en réalité, la vraie richesse, c'est de pouvoir garder son train de vie actuel. On va prendre un train de vie de 1 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est trop bas, trop haut, j'en sais rien. Quelqu'un qui dépense, qui a comme dépense mensuelle 1 000 euros par mois. Donc ça veut dire Mhm. 12 000 euros par mois. Mettons qu'au niveau liquidité, c'est-à-dire entre son épargne, ce qu'il a mis en action, d'une manière générale, tout ce qui va être liquide, donc c'est-à-dire tout ce qu'il peut vendre rapidement et obtenir en cash, on va dire, d'accord? Donc ça peut être des obligations, de l'or, ce qu'on veut, d'accord? Même sa voiture, finalement, ça en fait partie. On peut Mhm. revendre sa voiture et puis toucher de l'argent. Eh bien, mettons que cette personne, en ayant tout cumulé, elle est déjà à un énorme capital de 120 000 euros. Si Mhm. elle dépense 12 000 euros par an, ça veut dire qu'avec cet argent-là, ce capital-là, elle va pouvoir tenir 10 ans. 120 000 divisé par 12 000, soit 10 ans. Et D'accord. la Ok. vraie richesse, elle se calcule, en tout cas, elle se mesure comme ça. C'est-à-dire le train de dépenses annuel divisé par le capital liquide qu'on peut avoir. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très riches parce qu'ils ont un gros capital, je dis n'importe quoi, 50 000, 100 000 euros, mais qui Mhm. dépensent 80 000 euros par an. Et du coup, ces Mhm. gens-là, s'ils devaient arrêter de travailler, ils tiendraient une année ou peu, ou même pas. Et c'est là où eux, ils n'ont pas du tout de liberté financière, même s'ils sont à un gros revenu. Mhm. Et quand on commence à calculer comme ça, on se dit attention les dépenses, gardons le même train de vie, n'essayons pas trop de le rehausser. Et quand on arrive après, donc Warren Buffett, lui, il conseille pour être libre financièrement d'avoir 5 ans d'avance. C'est-à-dire un 5 ans. capital liquide de 5 ans. Ok. Et que Capital au-delà, liquide, ce hein. qui va au-delà, de pouvoir le mettre immobilisé. Ça peut être dans des sociétés, ça peut être dans de l'immobilier, etc., sous forme de capital. Et pour lui, c'est la vraie définition, donc c'est pas ma définition finalement, mais c'est la vraie définition de Warren Buffett. Donc, Ok. pour calculer ça, chacun peut calculer ses dépenses
mensuel, donc annuel, Mhm. et le diviser par son capital aujourd'hui. Si vous avez moins de 5 ans, techniquement, vous pouvez dire, hein, si j'ai que 3 ans d'avance, je suis peut-être libre, mais on voit que c'est fragile quand même. Mhm. Warren Buffett, il préconise d'avoir au moins 5 ans. Et quand on passe après d'autres caps, comme nous on l'a fait, hein, d'avoir 5 ans, puis un jour d'avoir 10 ans, puis après d'avoir beaucoup plus, on se dit, mais finalement, là, on mesure qu'on est vraiment libre financièrement. Et on peut le Waouh, mesurer, objectivement, quels que waouh, soient nos revenus, notre capital. Et ça, c'est waouh. une vraie mesure, et ça permet de se dire, à un moment donné, ok, je gagne bien ma vie, j'ai un bon salaire, mais mes investissements me permettent finalement de tenir 5 ans, 10 ans si je ne travaillais pas. Waouh! En fait, je suis libre, mais je ne le savais pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pourrais te permettre de ne pas travailler pendant 10 ans, Ouais, même plus au-delà, largement même plus plus. aujourd'hui. Ouais, ouais. Je crois que tu m'as même dit 20 ans, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il y a même plus, mais on va s'arrêter à 20 ans pour choquer personne. Tu pourrais te permettre de ne pas travailler les 20 prochaines années. Tu pourrais assumer ton train de vie Actuel. d'aujourd'hui, ton train de vie actuel sans souci. Voilà, à la condition de ne pas l'augmenter, de ne pas me dire demain, justement, je me paye une Ferrari, une grosse montre qui sert à rien, Mhm. des choses inutiles finalement. Ouais, Et quand on calcule comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut se rendre compte que quand on ne vise pas d'être milliardaire, comme Mhm. le font beaucoup d'entrepreneurs qui se disent moi je veux être entrepreneur et je veux gagner, mais en réalité ils se trouvent dans une course qui s'arrête jamais. S'ils gagnent 10 Mhm. 000 euros, quand ils atteignent 10 000 euros, ils en veulent 100 000. Ils atteignent un jour 100 000 parce qu'ils ont beaucoup bossé, ils veulent un Il veut la million. million. Ils arrivent à un million, ils en veulent 10. Ils arrivent à 10, et ça s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas de Ah, limite. waouh, 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 Il n'y waouh, a pas de waouh. limite. Alors, moi, là où j'étais convaincu que finalement, être tranquille, c'était avoir 4 à 5 mois de salaire sur son livret A, t'es en train de nous dire qu'en fait, être tranquille, c'est pouvoir vivre 5 ans, Alors les 5 ans, c'est Warren Buffett qui les ouais, fixe. ouais, 5 ans sans revenu. Et Voilà, qu'être vraiment tranquille, aujourd'hui en tout cas, dans ta stratégie, tu pourrais te permettre de vivre les 20 prochaines années c'est sans ça. bosser. C'est ça. Alors, J'ai c'est pas envie le de dire. but. Et en réalité, le but dans la vie, c'est pas de. Enfin, même si au début, on rêve d'être sur une plage, les doigts de pied Mhm. en éventail, quand on a la mentalité qui permet justement d'avancer dans ses finances, Ouais, en beaucoup plus content que réalité, rien. on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on s'ennuierait quelque part. Et puis, Mhm. on a envie d'avancer dans des projets, on a envie d'aider également. Et on Mhm. sait de soi-même, on a aussi d'aider les autres. Mhm. C'est-à-dire que d'abord, on veut mettre à l'abri sa famille, soi-même, on Exact. veut avoir du temps libre, ça c'est important. Et après, on a envie aussi d'aider les gens, ça c'est important. Et ça, finalement, ça remplit quelque part. Ouais, Ça donne, non pas, c'est un grand mot, une mission de vie, mais ça permet également de se lever le matin en ayant la banane. Et pour moi, outre l'aspect technique des 5 ans de je ne sais quoi, Mhm. moi je mesure mon niveau de vie tel qu'il pourrait me plaire à la banane que je peux avoir le matin. C'est-à-dire que si le lundi matin, je me réveille en disant ouais, c'est super, ma vie. Non, si j'arrive à façonner autant que je peux, mais on ne peut jamais réellement à 100%, mais me faire une vie entre guillemets sur mesure, sans viser des choses déraisonnables, de vivre à Dubaï avec 8 Ferrari et puis 5 Rolex, Mhm. ben finalement, on se rend compte, quand on calcule, hein, que Mhm. l'objectif est pas si loin que ça. Et quand Et- on rentre dans ce mode de pensée, ben après, on se rend compte que on a cette mentalité d'investisseur, qu'on décorrèle le temps et le gain qu'on peut avoir, et qu'en investissement, à la fois en cash flow dans les investissements locatifs pour l'immobilier, ou alors en cash quand on fait de l'achat-revente, on arrive à passer des caps, des étapes et à grandir. Donc moi, Wow. j'ai fait 20 ans d'immobilier aujourd'hui, quasiment 20 ans. Mhm. J'ai envie de dire, l'immobilier, c'est super, mais il n'y a pas que l'immobilier. Avoir une entreprise, c'est aussi très très bien. Investir en bourse, c'est aussi très très bien. Et c'est même simple de diversifier finalement. Mhm. Mhm. Et Mhm. après, une fois qu'on a gagné un petit peu, il faut aussi sécuriser tout ça. Sécurisé. Je parle beaucoup, je sais que tu as beaucoup de questions. Ah non, mais j'ai plein de questions, mais comme c'est toi notre invité, voilà, on te laisse la parole et on profite du fait que tu sois avec nous pour répondre. Alors, il y a Brandon qui nous dit, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat au fur et à mesure. Je vais essayer d'en prendre quelques-uns. Il y a Brandon qui nous dit super philosophie. Il y a Shane qui nous dit très belle philosophie de vie. Je partage totalement ce mode de pensée. Il y a Romy qui nous dit powerful. Il y a Serge, notre ami banquier, qui nous dit deep. Waouh, waouh. Donc, n'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires dans le chat. Et c'est juste impressionnant de se dire que en fait,
bah finalement, être riche, c'est pas avoir 5 Ferrari, c'est même pas finalement avoir une Ferrari, parce que la vérité, je pense que tous ceux qui sont là l'ont compris. David, s'il voulait s'acheter 5 Ferrari, en vrai, il pourrait. Ouais, mais c'est pas le but. Puis quand Et on est, en fait, en réalité, d'avoir cette mentalité, ça bloque. Parce que d'être dans la superficialité, eh bien ouais, finalement, ça permet de ne pas voir les choses qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une image marketing de la vie rêvée, ouh, Instagram, ouh, la vie de Dubaï, comme j'appelle ça, moi. c'est ça, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que quand on arrive à garder, entre guillemets, les pieds sur terre, Mhm. et ne pas être aveuglé par une espèce de marketing mercantile, ben on arrive à faire les choses bien. On n'est pas pressé, on n'est pas jaloux, on a juste envie de faire les choses bien, et puis on enchaîne les investissements, et on empile, et on empile, et on est patient, parce que parfois il faut du temps, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes. Tous les gens qui pensent qu'ils seront demain millionnaires en 3 semaines, ben, ils ne le seront pas, à moins de gagner au loto, Et encore, et encore. on peut tout faire. Mais ça demande de la patience. Mais quand on a un horizon, par exemple, de 5 ans, Mhm. on sait qu'en 5 ans, on peut faire énormément de choses. Si on se donne les moyens de le faire tranquillement et en faisant les choses comme il faut. Donc, il faut être patient, il ne faut pas être jaloux, il faut se donner les moyens de faire les choses tranquillement. Les amis, je répète, hein, j'espère que vous notez, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je fais ça depuis pas si longtemps. Le gars qui le dit, il fait ça depuis 20 ans et sa vie témoigne que ce qu'il dit, ça marche. Il faut être patient, il ne faut pas être jaloux et il faut se donner les moyens de faire les choses C'est ça. tranquillement. Appuyer ce que tu dis, David, parce que moi, j'ai fait un constat. Et vous pouvez me dire dans le chat, hein, moi, je suis toujours ouvert au débat. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un souci. Ne vous bridez pas. Dites-moi, je ne suis pas d'accord. Mais il y a une chose que j'ai observé, c'est que des fois, on s'achète des trucs. Alors, quand on a les moyens, voilà, qu'on s'est organisé, qu'on a planifié, ça me choque pas de voir un mec avec une paire de baskets à 1 000 euros, un téléphone à 1 000 euros. Voilà, ça me choque pas. Le mec, il s'est organisé, il a planifié. Mais quand tu prends sur ta trésorerie qui potentiellement te servait à payer ton loyer, à payer tes charges, à financer le nécessaire, que tu prends ça pour t'acheter des Balenciaga à 800 balles, Mhm. et ben, tu es en train de t'appauvrir. Et pourquoi tu fais ça? Tout simplement pour impressionner des personnes qui non plus en ont rien à faire de toi. Complètement. Et, et ce qui est l'ironie de ce que je dis, c'est que moi-même, je faisais partie de ces gens-là, en fait, Mais moi qui aussi, achètent. hein. Moi, j'en fais partie aussi. Hein. Je suis pas. Moi, j'ai pas eu cette mentalité depuis 20 ans. C'est pas le cas. Hein. Vous Donc, voyez, on j'ai peut fait changer. exprès de mettre derrière moi, c'est la piscine qui est éclairée. Ah ouais, Alors, sympa. une piscine en soi, c'est quoi? Ça fait partie de l'image idéalisée de la maison avec la piscine. On l'a fait aussi pour les enfants, Mhm. mais c'était à une époque où j'étais pas encore dans ce mood de vouloir être libre financièrement et de me donner les moyens pour le faire. Parce que si ça avait été le cas, peut-être que on l'aurait pas. Et aujourd'hui, cette maison qu'on a agrandie, qu'on a améliorée, on l'a mise en vente. D'ailleurs, on a déjà eu des offres Mhm. pour partir sur d'autres projets qui vont nous permettre encore de passer d'autres stades en fait au niveau Waouh. de ce qu'on fait. C'est-à-dire que faire des opérations comme ça bien réfléchies, ça permet de ne pas y passer un temps de dingue, Mhm. mais de faire les choses comme elles doivent se faire et ben, d'avancer. Et surtout après d'avoir du temps pour profiter un peu de la vie et de la famille et des amis. Excellent, excellent. Alors, il y a un commentaire qui m'a interpellé. Il y a Daniel qui dit, les vrais riches roulent en Twingo. Alors, alors je dirais pas forcément en Twingo, mais en tout cas, moi, quand je regarde Mark Zuckerberg, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, si tu connais pas son visage et que tu le croises dans la rue, tu vas pas forcément savoir que le mec est milliardaire, tu vois? Alors que Alors, tu, alors que tu peux croiser des mecs qui gagnent 1500 balles, quand tu les croises dans le RER, tu as l'impression que les mecs, c'est le PDG de la SNCF. complètement. Et alors moi j'ai eu la chance justement de passer beaucoup de temps en Suisse, là où il y a beaucoup de gens qui sont fortunés. Mhm. Et les gens qui sont vraiment très riches, effectivement, ils n'ont aucun signe de richesse sur eux. On Pas voit que besoin. le costume est bien taillé, mais par exemple, pendant longtemps, il y avait le patron, le propriétaire d'IKEA, qui habitait pas très loin en face du lac. Ouais, l'une des plus Euh, grosses fortunes mondiales, il faut le dire. c'est ça. Et il avait une voiture tellement pourrie qui avait 18-20 ans que tout le monde se fichait de lui finalement. Mais c'est parce qu'il avait cette mentalité qu'il est devenu Monsieur Ikea en fait. Donc, tu es en train de nous dire que régulièrement, tu croisais le patron d'IKEA et Non, je qui le roulait croisais dans... pas, mais je savais qu'il vivait Ah, tu là. savais qu'il allait dedans?
Et Tu il roulais dans disait une qu'il avait une pourrie. voiture qui était complètement pourrie. C'était la Ah ouais. pire voiture du coin, quoi. Alors que nous, quand je dis nous, c'est parce que je m'inclus dedans jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Dès que tu peux prendre un leasing, même si ça ampute fortement ta capacité d'emprunt pour faire des invests, et ben tu te dis, je prends un leasing, même si ça me coûte 400 balles par mois, et ben tant pis, de toute façon, je suis en loc et puis j'investirai quand je pourrai. C'est ça Mais, l'erreur. mais alors, pour parler franchement, je pense que c'est aussi une histoire d'ego. C'est-à-dire que c'est vis-à-vis des autres, mais c'est aussi une histoire d'ego. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi plein de belles voitures. J'étais aussi dans ce mouvement-là, hein. Je veux dire, je veux pas dire que je ne l'ai pas été, hein, bien sûr. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma voiture, je m'en fiche. C'est-à-dire que je sais que ce qui va faire ma valeur, ça va pas être ma voiture. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais que de pouvoir prendre mon petit déj tous les matins avec mes enfants, euh, ça vaut toutes les portes du monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'aussi on peut avoir ce, ce recul et ce détachement parce que finalement, on sait qui on est. Aujourd'hui, Voilà, c'est tu ça. sais qui t'es. Mais quand tu sais pas qui t'es, et ben en fait, tu attends des autres qu'ils te renvoient l'image que tu veux être. C'est ça. Et puis Et il y a si quand tu... même, il faut dire ce qu'il y a, hein, à cause notamment des réseaux sociaux, il y a une certaine pression chez les gens. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tous les jours on voit des gens qui roulent dans des belles voitures, qui vivent dans des endroits extraordinaires, il y a une pression sociale. Et je pense que le premier travail à faire, c'est de se libérer un peu de cette pression sociale. De se dire, mais je m'en fous. Non, je n'aurai pas les derniers trucs à la mode, le dernier iPhone, c'est pas grave, peu importe. Et quand on arrive à se détacher de ça et se dire, je vais non pas faire un travail de forme, mais un travail de fond, et travailler vraiment sur mes finances et sur ma liberté, plutôt que d'essayer d'impressionner, comme tu disais, des gens qui s'en fichent. Ouais, non, c'est Et exactement. je trouve que à cause des Instagram, il y a de plus en plus cette forme de pression. Ouais, c'est ce que j'appelle la fake life Ouais. d'Instagram. C'est pour ça que Mais si vous regardez, ouais, vas-y. Mais il y a une pression. Et derrière, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même parfois une souffrance chez les gens. De se dire, mais pourquoi moi, je vis pas sa vie? Et Ouais. là-dessus, quand on arrive à se dire, OK, on sort un petit peu de ce cinéma, ce théâtre, ce cirque, mais qu'on arrive un peu à se mettre vraiment, à penser à ce qui est vraiment important, c'est là qu'on arrive à vraiment à se mettre focus sur ses objectifs et finalement à produire une vie qu'on a envie. Ça, c'est important. La vie de produire, c'est pas de vivre, si tu dois la produire, donc on Ouais, produit quand la je vie. dis produire, voilà, c'est le cadre. De se dire, moi, quand j'ai rencontré ma femme il y a très très longtemps, il y a 18 ans, je lui ai dit, on va faire en sorte de créer un cadre qui nous est propice pour vivre la vie qu'on a envie de faire. Et Wow. aujourd'hui, on se dit qu'on a à peu près réussi à faire un truc qui nous plaise. C'est pas pour autant que la vie va pas nous mettre des baffes, hein. On le sait très bien, hein. La Pas vie, toujours des épreuves. c'est pas gagné et c'est pas une ligne d'arrivée. Mais aujourd'hui, on vit une vie qui est plus en adéquation avec Nos nos valeurs. envies, nos aspirations. Voilà. Tu t'es créé la vie que tu voulais vivre. Autant que Waouh, possible. excellent, excellent. Franchement, merci, merci David. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, moi, j'ai plein de questions. Comme je disais tout Ah, à je l'heure, sais, hein. Et tu peux le dire, Pierrick, tu m'as envoyé tu m'as dit, je te pose une question, ouais, et j'ai eu des boulets, ouais, je sais ce que j'ai. une Bon, je liste, reconnais. mais comme ça, J'ai de contacté David questions. OMP, je lui ai dit, je t'envoie une question et là, j'ai fait plup, 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 plup. En fait, plus j'écrivais, et Et plus on a bien rigolé là-dessus, hein. ça me faisait générer des questions. Non, mais excellent. Alors, avant qu'on parle de la cascade de la richesse, est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, ce que j'aime, c'est toujours dire les deux côtés de la pièce. Tu vois, donc, tu as fait des Ouais. très beaux investissements qui t'ont permis de faire des belles plus-values. Ok, Mhm. donc ça, c'est le beau côté de la pièce. Par contre, il faut aussi dire aux gens la vérité. Tu vois, et est-ce que tu peux nous dire donc le beau côté de la pièce et aussi un invest où peut-être tu t'es trompé, où tu voudrais nous partager une erreur qu'il serait bon que nous qui commençons ne fassions pas. Alors, des erreurs, en réalité, j'en ai fait plein, hein. J'en ai fait plein et je continue à en faire, hein. Même si je commence à avoir de la bouteille, etc. Mais c'est vrai que l'échec, quand on arrive finalement à l'accepter, de se dire je perds, tant pis. Comme finalement un joueur de foot qui joue, des fois il perd, des fois il gagne, peu importe. Bah, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Non, mais je me suis planté plein de fois, hein. Notamment là, actuellement, euh, on vient de vendre notre résidence principale. On l'a mis en, en En vente? annonce. On a eu 86 messages la première soirée, Waouh. 22 ou 24 visites de programmées. Et ça, on pourrait se dire quand on est néophyte, c'est super. En réalité, quand on a un produit immobilier, on sait très bien que c'est parce qu'on n'a pas mis le montant assez élevé en fait.
Donc, on a fait une erreur. C'est-à-dire que nous, on a jaugé le marché. Je me suis appuyé sur des amis qui sont agents, mais qui vendent des maisons telles que la nôtre, qui m'ont dit tu peux taper à peu près à ces niveaux-là, etc. Mais vu le nombre de réponses positives qu'on a, là, aujourd'hui, on a déjà 2 offres au prix. En combien de temps? Entre le moment de l'annonce et les 2 offres, 30 heures maximum. Enfin, vraiment, c'était très, Ouais, donc, très peu de temps. en même pas 2 jours, vous avez déjà eu 2 offres au prix sur la maison. Voilà. Et donc ça, clairement, même si ça paraît super, c'est une erreur. C'est qu'on Une n'était pas mauvaise assez note. cher. Et à ton épouse qui dit, c'est pas faute de l'avoir dit. Ah, chaque fois que je fais un live, il y a toujours une épouse à la régie derrière. C'est pas C'est ça, c'est ça. ce genre de message, moi aussi, t'inquiète pas. C'est ça. Et ça, typiquement, c'est une erreur. Et des erreurs, on en fait, et on en refera. Mais finalement, tant qu'on ne fait pas des grosses erreurs qui nous mettent un peu dans le jus et qu'on arrive un petit peu à limiter le risque, c'est pas Mhm. grave. On fait des erreurs, on se plante, tant pis, on avance. On avance. Et on apprend de ses erreurs. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'il y a certaines erreurs qu'on fera. On essaie de ne pas les refaire, bien entendu, mais on reste humain, hein, on n'est pas des machines. Et puis, c'est pas grave, les erreurs, bah, on en fait tous. Et je continue à en faire. Là, j'ai presque 20 ans et 5 diplômes, parce que je ne l'ai pas dit, mais après, j'ai quand même refait un brevet fédéral, pour histoire de me challenger un petit peu. Et puis aujourd'hui, je suis expert au brevet fédéral, donc c'est un niveau bac plus 2 à peu près. Et pour autant, on pourrait se dire, oh, diplôme, expérience. Non, les erreurs, je pense que le jour où je ferai plus d'erreurs, c'est que je ferai plus rien. Ouais. Et finalement, enfin, avant de passer à la deuxième question, où est-ce que tu as le plus appris? C'est parce que tu as quand même 5 diplômes sur ce domaine. Et à côté de ça, tu as une très forte expérience du terrain. Est-ce que l'un va pas sans l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui t'a beaucoup plus aidé que l'autre? Qu'est-ce que tu nous partagerais avec le recul? Alors qu'effectivement, ouais, et puis c'est une chose que je t'avais dit, je me rappelle, je sais que tu rebondis là-dessus, petit coquin. Effectivement, je t'avais dit que j'ai fait 5 diplômes, mais si c'était à refaire, j'en ferais pas autant. Mhm. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été un petit peu dans le modèle classique de me dire, plus je vais faire diplôme, et plus je vais avoir un bon job, et plus je vais pouvoir grimper les échelons, etc. Le modèle classique, on va dire. Et au final, je l'ai fait, mais c'est pas là où finalement j'ai appris le plus et j'ai gagné le plus. Mhm. C'est vraiment en m'inspirant des gens avec qui je travaille. J'ai eu la chance donc, de travailler Wow. avec des gens qui étaient très fortunés, des gens qui m'ont formé au métier, quand j'étais syndic ou après. Mhm. Et c'est là que j'ai appris le plus finalement. Donc c'est un mélange des deux. Je pense que de dire que d'agir sans diplôme, c'est super, non, je pense que ça donne une bonne base, et notamment pour avoir des bons jobs, des bons CDI. Et quand on va investir, il faut avoir une bonne base, un bon CDI pour pouvoir investir pas mal. Donc finalement, d'avoir des diplômes qui permettent d'avoir des bons jobs, c'est une bonne Mhm. chose. Et idéalement, si après on arrive à suffisamment investir pour un jour, eh bien, être un peu plus libre, c'est top. C'est top. Mhm. Excellent, excellent. Non, mais j'aime beaucoup ta réponse, David, et je vais me permettre de la reformuler pour pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas pour ma part, je vois passer beaucoup de personnes qui nous disent, oui, pas la peine de faire des études, t'as 20 ans, monte ta boîte, patati patata. Alors chacun a les possibilités qu'il a. Il y en a qui me disent que Bill Gates il n'a pas été diplômé d'Harvard, mais Bill Gates, il a été admis à Harvard, tu vois. C'est ça, Déjà, c'est c'est ça ça, la c'est ça. différence. Il n'a pas été diplômé, mais il a été admis. Ok. Ouais. Et comme l'a dit David, hein, l'expert depuis 20 ans, en fait, avoir des diplômes, à mon sens, là je partage mon avis, avoir des diplômes, c'est quand même important parce que ça va te permettre d'avoir un CDI qui va te permettre de pouvoir emprunter. Ok. C'est ça. Maintenant, la position où moi j'étais et où je pense que je vais devoir m'ajuster, et après si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, tu dois faire autre chose, tu dois aller au-delà de ce diplôme, aller au-delà de Mm. ce CDI. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que tu dois quitter ton CDI du jour au lendemain sans avoir rien préparé pour Mm. un projet farfelu parce que t'as vu la vidéo d'un mec sur YouTube qui t'a dit reste dans ta baignoire et ce week-end, crois-moi, avec une formation à 3000 balles, tu seras millionnaire. C'est Ça, ça, c'est c'est pas ça. Ouais. ça, c'est Ou acheter des bitcoins, vends tout, achète des bitcoins, et tu verras dans 12 mois, tu es sur la plage. ouais, ça c'est de la flûte. Donc voilà, faites des études, profitez de votre diplôme pour avoir un bon job, pour Mm. pouvoir emprunter, investir dans l'immobilier ou pas d'ailleurs. Et ensuite, l'étape suivante, celle en tout cas qu'a traversé David, celle que pour ma part j'inspire à traverser, eh ben, diversifiez-vous et vivez d'autres revenus que notre salariat. C'est ça. Et Ok. aujourd'hui, donc, il y a 3 grandes façons d'augmenter en patrimoine.
il y a le business, créer des entreprises, il y a l'immobilier, et puis il y a la bourse finalement, tout ce qui est investissement financier. Euh, Parce que je suis issu d'immobilier et j'ai quand même l'impression que d'investir dans l'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus simple au départ. Pour commencer, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur un job qui nous permet d'avoir une capacité d'emprunt et grâce Mhm. à ça, on va aller lever des fonds en banque qu'on ne peut pas faire ou très peu en business ou en bourse. Mm. Et ça, on va le voir un Excellent. petit peu, on va le détailler un peu si on a le temps au niveau de la casquette de la richesse, mais je suis Ouais, pas sûr ouais. qu'on ait le temps. Je crois que là, on arrive déjà sur la fin. On n'a même pas C'est ça. abordé encore la cascade de la richesse. Ouais, 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 ouais. Mais si tu veux, Excellent. on peut en parler rapidement et puis après on Ouais. développera plus tard, hein, si tu veux. Ouais, mais je pense qu'on va faire ça. On va faire une intro sur la cascade de la richesse et puis on développera plus tard. Alors, je vais juste prendre quelques questions pour les personnes qui les ont mises dans le chat. Alors, il y en a un paquet. Je vais pas toutes pouvoir les prendre, pardon. Alors, il y a une question qui revient beaucoup. Pour une reconversion dans l'immobilier, quel diplôme conseillez-vous? Hop, il y a autre chose. Super intéressant. On apprend des choses chouettes qui vont nous servir. OK. Et du coup, ça m'amène d'ailleurs au deuxième point. Tu nous as pas parlé de l'une de tes plus belles expériences. Tu nous as donné le côté une erreur que tu as pu faire, mais tu nous as pas dit en fait un beau coup. Un beau coup. Qu'est-ce que c'est un beau coup? Comment on y arrive? Comment Je veux dire, ça au niveau s'en immobilier, de ce qu'on peut faire. immobilier? Mhm. Alors, des beaucoup, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, bien vu. Non, je viens de l'inventer, je sais, c'est la fin de la Ouais. semaine, hein. Mais non, en fait, un beaucoup, ça peut être aussi bien une réussite financière que parfois une belle négociation. Tu sais, moi, il Mhm. m'est arrivé d'être dans des pôles de négociation pour négocier des tours ou des portefeuilles immobiliers. Et quand on a une bonne stratégie, qu'on arrive à la dérouler, bah, c'est super gratifiant, en fait. C'est super gratifiant. Excellent. Alors, on va essayer d'arriver à la fin, même si j'ai encore plein de questions que je vais pas Je te dire. sais, je sais. Pierrick vous le dit pas, mais il a environ encore 200 questions en Ah, stock. mais de fou. Mais il faut quand même qu'on parle de ce qu'on avait annoncé, sinon les C'est gens vrai, vont me dire, mais direct, tu nous as fait de la pub c'est vrai, mensongère. c'est vrai, c'est vrai. On va parler de la cascade de la richesse. Du coup, ce qu'on va faire, ce que je propose, si vous êtes d'accord, et Laetitia a dit, vous êtes des bavards tous les deux. Alors là, c'est la plus que raison. Absolument. Est-ce que tu peux nous faire une introduction sur la Ouais. cascade de la richesse et Alors, je ouais. propose qu'on J'ai revienne préparé un petit schéma, justement. Je vais vous le montrer. Hop, tac. pas la On chemise. hop. Oh, on est en Haute-Savoie, c'est obligatoire ici. Ah, C'est imposé yes. par la loi, presque. Ah ouais, carrément. La cascade de la richesse. Alors, je sais pas Allons. si vous voyez bien, si c'est suffisamment. Moi, je vois bien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous voyez bien ou s'il y a besoin d'ajuster? Si vous voyez bien, vous pouvez mettre oui et envoyer des pouces pour qu'on puisse commencer sur la cascade de la richesse. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Moi, en tout cas, quand j'ai demandé à David de m'en parler quand on préparait ce live, il m'a dit, je te réserve quand même la surprise. Donc, moi, j'ai envie de savoir. Alors, C'est s'il ça. vous plaît, mettez des pouces parce que moi, j'ai envie de savoir pour la cascade de la richesse. Comment ça marche? Par quoi on commence? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc, si vous aussi vous voulez voir, on voit très bien. Charline nous dit oui. Michaela nous dit oui. Gilles Sari nous dit oui. MS Live nous dit oui. Ok. Benjamin nous met des flammes. Okay. Fais pas péter David. Narcisse nous Allez. dit oui. Donc, ça, c'est un modèle classique, notamment qui marche très bien en France Mhm. et que j'ai pas inventé, hein. C'est-à-dire que vous soyez milliardaire ou avec un peu d'argent, quand vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelque chose que vous allez utiliser. Donc, Mhm. le but de la cascade, pourquoi c'est une cascade? Là, on le voit, hein. Tac. En fait, on Ok. commence par un business. D'accord. Alors, je vais prendre mon exemple, hein. Par exemple, j'ai une société de marchand de biens qui peut être une SAS et qui Mhm. va me permettre de gagner de l'argent, par exemple 100. D'accord? Ça, c'est le côté business. Ok. L'argent que je vais gagner dans le business, je vais le faire descendre dans l'immobilier et les gains d'immobilier, je vais les faire descendre en bourse. D'accord? C'est le principe général. Ok. Et en pratique, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, les bénéfices de la société A, Mhm. mettons, je gagne 100. Aujourd'hui, il y a Mhm. une flat tax. Donc, ça veut dire que si je veux utiliser l'argent, je vais payer 30 sur 100 et je vais avoir donc 70 à réutiliser, par exemple, à mettre dans l'immobilier. D'accord? Ok. Mhm. Donc, typiquement, quand on n'a pas de holding, bah, attention, on parle déjà de patrimoine, hein, un petit peu, Mhm. eh bien, on sort l'argent de la société A
par exemple, de marchand de biens, je sors 100, j'enlève les 30 d'impôts et j'ai 70% à mettre dans ma SCI, par exemple, pour emprunter. Mhm. La cascade de la richesse, en France, elle permet de faire descendre l'argent dans une holding qui va non pas être taxée à 30%, mais à environ entre 1 et 2%. Ah oui. Et en Alors, attends. passant par la holding, je vais mettre l'argent dans la même SCI, Ouais. mais cette fois, je ne vais pas mettre 70 sur 100, je vais mettre 98. Waouh. Donc beaucoup plus. Donc là, tu es en train de nous dire que là où tu devrais taxer à hauteur de la flat tax 30%, alors là, par contre, on a utilisé plusieurs mots où je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Donc C'est la ça. flat tax, voilà, je pense que, voilà. Donc la flat tax, c'est tout simplement un niveau d'imposition pour, on va dire, ceux qui ont une entreprise. Donc, et c'est Voilà, va juste te dire exactement. imposition à 30%, c'est la flat tax. Et tu es en train de nous dire qu'il y a possibilité de, au lieu d'être taxé à 30%, avec ce que tu fais, tu es taxé à combien? Entre 1 et 2%. Pourquoi? Parce que l'argent, on le laisse dans des sociétés. On ne le Waouh. sort pas à titre personnel. Donc je gagne de l'argent ici, Mhm. je vais le faire descendre dans ma holding et ensuite je vais m'en servir comme apport dans ma SCI. Mais Waouh. j'ai bien comme apport. En immobilier, on sait qu'on met à peu près 10% de ce qu'on va emprunter, d'une manière générale. Hein, je simplifie. Ouais. Donc ça veut dire, ouais, Je mets une pause pour que tout le monde, pour qu'on ne perde personne. Ça veut dire que si tu as généré 100 000 euros, monsieur et madame tout le monde, donc moi, plus beaucoup de personnes qui sont ici, l'État va nous prendre 30%. Donc sur ces 100 000 euros, l'État va nous prendre 30 000. c'est ça. Si je Avec, sors l'argent à titre sur personnel, l'argent. ouais. Et avec l'information que tu viens de que tu viens de nous donner, au lieu que l'État nous prenne 30 000, il va nous prendre 2 000. C'est ça. Entre 1 et 2. Et ouais, exactement. Les amis, notez cette information parce que là, vous venez d'économiser 28 000 euros si je ne me suis pas trompé. Exactement. Et c'est Ok. pour ça qu'on parle de cascade de la richesse, parce que Mhm. cet argent, par exemple les 98 000, eh bien, je vais m'en servir comme un apport de 10% pour acheter de l'immobilier. Waouh. D'accord? Donc Ok. cet apport de 100 000, Mhm. je caricature parce qu'il faut avoir aussi les revenus, c'est pas aussi simple, mais on va dire que tout était aligné, d'accord? Mhm. C'est pour simplifier. Avec 100 000, théoriquement, on peut acheter pour 1 million, si c'est Ok. 10%. C'est D'accord? 10% d'apport, ouais. Mhm. Donc ça veut dire que si on a un rendement qui est très bon déjà dans l'immobilier de 8%, Mhm. c'est non pas 8% de 100 000 ou de 100 dans mon exemple, mais 8% de 1000 ou de 1 million tel qu'on l'a vu. Ok. C'est D'accord? énorme, dit Axel. Ouais, c'est énorme, C'est pour clairement. ça qu'à chaque fois, en fait, on évite la fiscalité ou on l'amoindrit Mhm. et on se sert d'un effet de levier qui est le levier bancaire. On évite la fiscalité, on se sert d'un effet de levier qui est le levier bancaire. Voilà, Waouh. donc on emprunte de l'argent. On emprunte 90% à la banque. Cet Waouh. argent, ces gains immobiliers, ce qui est intéressant, c'est de les sortir. Je Mhm. ne rentre pas dans le détail de flat tax ou pas. Le but du jeu, c'est de dire on réutilise les gains immobiliers Mhm. et c'est là, on va les placer à long terme. Et en France, il y a deux vecteurs qui sont intéressants, c'est le PEA et l'assurance vie. Ok. On D'accord? sort les bénéfices de l'immobilier, on les met sur un placement long terme. PEA Voilà, Assurance Vie. sur un PEA ou une assurance vie. On ne va pas D'accord? rentrer dans les détails, c'est assez technique. Mhm. Donc ce sont des supports, le PEA et l'assurance vie sont des supports qui permettent finalement de faire baisser la fiscalité. D'accord? Ok. Ok. Ça veut dire que si j'ai une action Apple qui fait plus 10%, et ben Mhm. sur le gain que je vais générer, pareil, j'aurai une flat tax normalement de 30%. Ok. Mais si je passe par un PEA ou une assurance vie, le gain va être beaucoup moins taxé. Waouh. D'accord? Donc, je prends mes gains immobiliers, je les mets sur un support, tel type PEA ou assurance vie. Mhm. Et dans ce PEA ou cette assurance vie, je ne vais pas mettre des actions du CAC 40 ou des trucs tout pourris, mais je vais Mhm. acheter par exemple des ETF. Ok. ETF, c'est un peu technique. C'est un indice, enfin, ça va répliquer un indice, comme par Ok. exemple le SP 500, qui représente les 500 plus grandes sociétés américaines. Waouh. Ah oui, D'accord? quand Donc même. ça suit le cours, ça réplique le cours. Et ça, on peut le faire sur un PEA ou une assurance vie. C'est tout à fait légal, en D'accord. France, on peut le faire. Je savais pas du tout. Ok. Donc, en ayant un PEA et une assurance vie, voire les deux, hein, moi j'ai les deux, on peut investir dans des ETF ou des actions à dividendes. Mhm. D'accord? Par exemple, d'avoir des actions Coca-Cola, avoir des actions Apple ou je ne sais quoi. D'accord? Mhm. Et cet ensemble, c'est ce qu'on appelle la cascade de la richesse. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a le business, l'immobilier, la bourse. Mais en réalité, ça correspond à trois temps différents. Le business, c'est l'argent qu'on gagne au jour le jour, de mois en mois. Oui. L'immobilier, c'est plutôt un horizon moyen terme. Ok. On investit, mais peut-être que dans 5-6 ans, on revend ce qu'on a acheté.
Ok. Et la bourse, ce sera plutôt un horizon long terme. Ok, donc trois horizons temporels. Exactement. Ok. Le business, L'immobilier. l'argent qu'on gagne tout de suite. L'immobilier, l'argent qu'on investit finalement à un horizon de combien de temps? 5, 7 ans, tu disais? Oui, parce qu'après, il n'est pas rare qu'au bout de 5, 6 ans, on procède à ce qu'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire qu'on se dise, tiens, mon immobilier, il a pris de la valeur, je vais le revendre et je vais racheter des biens immobiliers encore plus importants. Ok, donc étape 2, super. Et ensuite, étape 3, la bourse. Donc ça, c'est la stratégie que toi, tu appliques dans ta propre vie. Et c'est cette stratégie qui aujourd'hui qui aujourd'hui t'a permis d'avoir de quoi assurer ton train de vie pendant plus de 20 ans sans travailler. Voilà. C'est ce que tu le souhaitais. Alors ça, c'est une stratégie pour utiliser l'argent, c'est-à-dire pour comprendre comment l'argent va être bien utilisé. D'accord? De faire le lien entre le business, l'immobilier et la bourse. Parce qu'en général, c'est flou. Et pour ce qui est de comment est-ce qu'on commence, parce que c'est la question suivante, c'est, moi, je conseille toujours de commencer par l'immobilier. Sortir Pourquoi? par lui. Ok, Parce que quand on a un CDI, c'est très compliqué de monter un business. d'accord. Et si on investit en bourse, ça va être des investissements qui vont être intéressants, certes, mais sur le long terme. Ok. Alors qu'en immobilier, en faisant soit de l'investissement locatif ou soit de l'achat-revente, ça va nous permettre de générer des gains beaucoup plus rapidement. Waouh. Et Carole j'ai nous envie dit de, incroyable. Merci David. et j'ai envie de dire que la liberté financière, elle se situe par là, Mhm. d'accord? Et qu'une fois qu'on a suffisamment de revenus, Mhm. moi je conseille au moment où on va par exemple quitter un CDI, bah, à ce Mhm. moment-là de monter peut-être un business. Ce que j'ai fait par exemple. Ok, mais par contre, on commence par avoir un CDI pour pouvoir aller sur l'immobilier parce qu'il C'est faut, ça. aujourd'hui, faut quand même donner des garanties. Et par contre, on reste pas dans l'immobilier. Enfin, on ne Voilà. demeure pas éternellement à faire que de l'immobilier. Voilà, parce que c'est un risque également, hein. L'immobilier, c'est également cyclique, hein, même si ça augmente depuis 25 ans. On se doute bien qu'un jour, ça va baisser l'immobilier. Il peut y avoir des problèmes. On l'a vu l'année dernière, tous les gens qui étaient trop investis en Airbnb, bah, ils ont eu beaucoup de Ah oui, problèmes, c'est beaucoup, vrai. beaucoup de problèmes à cause du confinement. Donc, Ouais. le fait de faire à la fois d'investir en bourse et à la fois d'investir également dans un business, ça permet de diversifier le risque. Mm, mm. Et ce qui permet Super. d'avoir un capital qui dure longtemps. Waouh, excellent, excellent. Maïder nous a dit, j'ai déjà un PEA et une assurance vie, je suis sur la bonne voie. Yes, je suis sur la bonne Exactement. voie. Allez, je Et repasse de l'autre côté. excellent. Et Carole nous dit, ça veut dire quoi avoir suffisamment de revenus? Je pense que tu n'étais pas là au début, Carole, parce que David nous a expliqué, il nous a donné sa définition de la richesse, sa définition, enfin une définition de la richesse. Une définition de la richesse, c'est avoir suffisamment de revenus pour pouvoir assurer ton train de vie pendant combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. C'est ça, avoir suffisamment de revenus. Waouh, Exactement. waouh, 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 waouh. En tout cas, merci pour cette introduction. C'était simplement l'introduction, la cascade de la richesse, la C'est ça. stratégie alors, il a eu l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est pas lui qui l'a inventé. Ah non, non, du tout. Du tout. Par contre, il la met en pratique. Et je pense que plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, on a entendu cette information, on a reçu cette information, et la question qu'on doit chacun se poser, c'est est-ce que, maintenant que j'ai l'information, est-ce que je vais la mettre en pratique? Est-ce que je vais faire ce qu'il est nécessaire que je fasse pour pouvoir arriver à avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans de revenus qui vont assurer mon train de vie sans que je travaille? C'est Okay. ça. Je vous demande pas de répondre parce que la réponse peut être difficile. Je vous demande simplement de vous poser la question. Et Benjamin il dit oui. Alors Benjamin, dis-nous combien d'années de revenus tu as aujourd'hui pour pouvoir finir. Je crois on y est arrivé à la fin, David, mais ce n'est que le début en réalité. En réalité, Exactement. ce n'est que le Moi, je sais début. toutes tes questions et je sais qu'on n'a pas vu le 10e. Ouais, carrément, on n'a pas vu le dixième des questions, donc ce n'était que l'introduction. Bon, pourtant, on a quand même fait déjà 1 heure ensemble. Ce n'était que l'introduction. Bah, tu as pris le temps de te présenter, tu as pris le temps de dire qui tu es, quel était ton parcours, de nous parler d'une stratégie qu'en tout cas que moi je vous invite tous à mettre en place. Et si tu es d'accord, nous serons honorés. Alors je ne sais pas encore à quelle date, hein, on va voir avec ton agenda. Un jour où il n'y aura pas de problème d'Instagram, hein, C'est de ça. réseau. Et je te dis, on crée trop de problèmes là, on donne trop d'informations. C'est pas Ouais, normal. clairement, clairement, clairement. Que tu puisses revenir avec nous avec grand, grand
grand plaisir. Bah, moi aussi, pareil, grand plaisir. Merci beaucoup, David. Merci à toi. Et je vais dire une dernière chose, mais je vais pas vous dire laquelle. C'est que, en fait, David, il m'a expliqué en off comment gagner, je sais pas, il m'a dit 40, entre 40 et 50 000 euros avec ma résidence principale. Alors, on va pas en parler aujourd'hui parce que l'heure est avancée, mais ça a trottiné ça a trottiné dans ma tête. Et on en parlera dans le prochain live. Comment gagner, allez, après, ça dépend bien sûr de la résidence principale que tu prends. Mais pour ma part, entre 40 et 50 000 euros avec ma résidence principale. Je peux le faire, tu peux le faire, et on en parlera par sa grâce dans le prochain live avec David, s'il nous fait le privilège d'être avec nous. Avec plaisir, quand tu veux. Merci. Est-ce que tu voulais dire quelque chose pour la fin? Non, très bien, je crois que tu as tout résumé et c'est parfait. Bah écoute, dans ce cas-là, je te remercie. Je remercie également ton épouse qui t'a permis d'être là, du coup, qui nous a permis que tu sois avec nous. Passez tous les deux et avec tes enfants une excellente soirée. Et je Merci te dis, beaucoup. bah, très vite alors, à très bientôt. Ça marche. À bientôt. Merci David. Ciao, ciao. Bonne Ciao. soirée. Salut, Ciao. salut. Merci à tous d'avoir été là. Donc, je vous invite à partager. Le replay sera dispo jusqu'à quand? Jusqu'à ce dimanche, on a dit. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la page de David. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Plein de gens m'ont posé la question, mais comment tu l'as connu? Et moi, je suis allé sur sa page tout simplement. Donc, allez sur sa page, regardez ce qu'il fait, suivez ses stories. Tu peux redonner le nom de ton compte. D'ailleurs, on l'a même pas donné. David Combe. David Comte. De toute façon, je vais le taguer en story demain. Allez sur sa page, regardez ce qu'il fait, suivez les stories. Franchement, moi, je regarde plein de stories, mais une fois sur deux, c'est de la fake life. Et ce que j'ai aimé quand je suis tombé pour la première fois sur les stories de David, c'est que ça me semblait sincère. Alors, je me suis dit peut-être, bon, le mec fait semblant. Mais tu peux pas faire semblant pendant 6 mois, tu vois. Tu peux pas faire, au bout d'un moment, voilà, ça sent un peu le faux. Donc, si vous voulez voir quelque chose de sincère, allez sur sa page, tout simplement David Combe. Je le taguerai dans la story que je ferai demain. Abonnez-vous au compte, partagez ses posts. Si vous avez des questions, envoyez-lui un message en MP. Soyez respectueux. Et si vous faites ça, j'ai la conviction qu'il prendra le temps de vous répondre de la même façon qu'il m'a répondu. Petit big up à Anthony là, de Mission Indépendant. Un compte à suivre également, hein, Mission Indépendant. Ah, Anthony. ok, super. On s'abonne, Mission Indépendant. Merci encore tout le monde. Partagez live, passez une excellente soirée. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bye.